si en ce moment même, quelqu'un, quelque part sur cette terre, levait les mains vers le ciel et murmurait ton prénom sans même te connaître? Et si ton futur époux, était à genoux dans la nuit, demandant à Allah un partenaire pieux, loyal, sincère, et c'est toi qu'Allah est en train de préparer pour cette prière, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais quelque chose te pousse à t'élever, à te purifier, à revenir à Allah. Et si ce n'était pas un hasard? Peut-être qu'à travers cette invocation silencieuse, ton cœur est en train d'être modelé. Peut-être que tu es la réponse, en train de se construire. Et dans le silence de la nuit, Allah rapproche les âmes sans qu'elles ne le sachent. Ainsi, nous est rappelé dans le Coran, c'est lui qui vous crée dans les matrices comme il veut. Nul n'est digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Sourate Al-Imran, verset 6, 2. Le destin écrit depuis longtemps. Car oui, le destin a été écrit bien avant que tu sois né, et tout ce que nous avons créé, nous l'avons prédestiné selon une mesure déterminée. Sourate Al-Qamar, verset 49. Tu étais encore une âme, sans nom, sans forme, et déjà, ton histoire était scellée. Déjà, une autre âme t'était liée. Peut-être que vous vous êtes croisés dans les cieux, bien avant de fouler la terre. Aujourd'hui, ton cœur cherche sans comprendre. Mais peut-être que ce que tu ressens, ce que tu traverses, c'est la route invisible qui mène à l'autre moitié de ton invocation. Ton chemin et celui de cette personne sont peut-être en train de converger dans les coulisses du décret divin. Et toi, tu crois que tu es seul. Mais Allah est en train de t'unir à quelqu'un dans l'invisible. Et dans cette invisibilité, tout est déjà ordonné. Il suffit parfois d'attendre ce que le ciel est déjà en train de rapprocher. 3. L'âme qui te ressemble. On dit souvent que les cœurs faits pour s'aimer se reconnaissent sans s'être jamais vus. C'est peut-être inconnu. Mais Allah connaît déjà la forme exacte de ton cœur et celle qui lui correspond. Et pendant que tu traverses des épreuves, des doutes, des attentes, lui ou elle aussi peut-être ressent la même solitude, la même impatience, le même besoin de dire « Oh Allah, envoie-moi quelqu'un qui te craint et qui m'aimera pour toi. » Deux âmes, séparées par des kilomètres, mais connectées par la même invocation, deux douleurs qui se répondent en silence, deux espérances qui montent au ciel en même temps vers le même Seigneur. Et Allah, dans sa miséricorde,